but there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo suite à ma première vidéo qui a fait pas mal de vues, ce qui m'a beaucoup plu, donc ça a intéressé pas mal de personnes. Et cette première vidéo consistait tout simplement à la découverte de la nouvelle mise à jour du 9 avril 2014. Aujourd'hui nous sommes le 16 avril 2014. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je vais vous expliquer un peu plus clairement. J'ai dû prendre le temps, on peut dire ça comme ça, j'ai dû prendre le temps de comprendre un peu mieux la mise à jour, car c'est vrai qu'elle est assez grande, assez épaisse, et euh, si vous ne comprenez pas depuis le début, c'est vrai que c'est compliqué pour la suite. Voilà. Donc depuis un petit moment, on peut voir que nous avons fait quelques guerres, guerre gagnée 2, voilà tout simplement. Déjà, rien qu'à ces deux guerres, j'ai pu me familiariser un peu plus avec les nouvelles mises à jour. Donc, un peu mieux vous expliquer. Déjà, nous avons un classement des villages d'après notre clan. Donc, on peut voir ici, c'est mon clan. Enfin, mon clan, notre clan. Et nous descendons jusqu'au plus bas level et plus bas château. Voilà. Je vais juste PC, excusez-moi. Voilà. Donc, plus les personnes sont en haut, plus le niveau, votre niveau est élevé. C'est-à-dire, plus vos défenses sont bonnes. Parce que normalement, quand vous avez un haut niveau, c'est que vos défenses sont bonnes. Voilà. Par exemple tout bête, on peut aller voir le premier, c'était Tinger. Je ne vois pas qui c'est. Voilà, Tinger, level 105. Bon, allez juste rendre visite comme ça, vite fait, bien fait. On peut voir que voilà, on peut voir que quand même level 105, respect. Moi je connais pas très bien leur level à eux, mais vous me direz si c'est bien son level ou pas, ou son emplacement. Enfin bref, vous me direz en sorte à ce que je comprenne un peu mieux leur histoire à eux. Voilà. Donc plus on est haut, plus on a un grand level, hein. Donc moi je m'y trouve ici. Et puis bien sûr que vous pouvez explorer votre village. Donc on peut voir que rien en explorant, le territoire a été amélioré. On peut voir qu'il y a de la terre, de la lave, etc. C'est vraiment assez impressionnant. Mais on peut toujours cliquer des choses, mais on peut pas les déplacer, ce qui est un peu normal, hein. Voilà, ensuite carte des guerres, on revient en arrière. Ensuite, on peut aller visiter le clan ennemi, le clan ennemi. Donc voilà, on peut voir les niveaux à peu près, les HDV. Bien évidemment, HDV 6, si je me trompe pas. Non, HDV 7, excusez-moi. Et on peut voir aussi le tout premier. Donc bien sûr qu'on peut explorer leur village déjà pour un peu voir comment le village du premier est. Donc je découvre en même temps que vous. Ben lui, je vais me faire plaisir d'attaquer. Pourquoi? Bon, bien sûr que je sais pas encore parce que c'est le jour de préparation, mais on peut voir que son HD est dehors. J'espère qu'il va le rentrer. Sinon, il est un peu dans la merde. Mais en tout cas, s'il le rentre pas, c'est très facile à le tuer. Et je vais pas gagner que des étoiles, je vais gagner une grosse récompense en plus des récompenses de l'attaque. Le premier, si vous voulez, là on voit pas, mais plus on descend d'HDV qu'on veut attaquer, on gagne au bout d'une étoile un prix d'or, d'élixir, mais pas de games. En bas à droite, là à côté de son nom. Donc plus on est en bas, plus on gagne moins. Par exemple, là je crois qu'on gagne 7000. Par contre, tout en haut, je sais qu'on gagne au bout d'une étoile 380 000 d'or, d'élixir. D'élixir normal et d'élixir noir, je crois qu'on gagne dans les 2500, quelque chose comme ça. Donc c'est juste énorme, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est juste pour une étoile. Voilà. On peut voir aussi à côté du clan ennemi une petite étoile bleue. Nous cliquons dessus et nous pouvons voir les clans ennemis et notre clan. On peut voir que le clan ennemi ont 13 000 trophées, on gagne 0 guerre, machin, etc. On peut voir un peu leur level et bien évidemment qu'on peut rendre visite à leur village. Tout simplement. Ensuite, je sais pas pourquoi mon truc de game ça a voulu faire son petit. Voilà, bref. Donc ensuite, bien évidemment, je crois qu'il n'y a rien qui a changé. Je crois qu'il n'y a rien qui a changé pour le moment. En plus, hein, bien évidemment, en tout cas ce que j'ai compris. Oui, je peux quand même vous faire un petit point encore sur ça. Voilà. Donc la présentation, ça on n'a pas besoin. Donc jour 2, c'est jour de préparation. Donc le jour de préparation, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je suis actuellement en train d'attendre. Le jour de préparation sert à quoi? Le jour de préparation sert à préparer ses troupes, son village, etc. pour essayer de l'optimiser le plus possible. Nous avons 22 heures ou 23 heures de préparation et ensuite 23 heures d'un jour complet, voire presque 2 jours complets d'attaque. Voilà.
Donc, il nous explique. Là, ensuite, jour de combat, comme je vous ai expliqué, ce sera demain vers les 10h, 11h. Et le résultat, tout simplement. Quand cela est bon, quand cela est bon, je crois que tout est nickel. Qu'est-ce qu'on peut parler aussi? Oui, j'ai compris que quelques personnes avaient des soucis ou avaient peur d'améliorer des objets pendant une guerre. C'est-à-dire améliorer par exemple une Tesla camouflée, etc. Mais ne vous faites pas souci, vous pouvez l'améliorer. Le seul problème, c'est que vous l'améliorez. Par exemple, ma Tesla camouflée niveau 1, je veux l'augmenter niveau 2. Tac, elle est en train de se construire. Tac, je vais attendre 4 jours, etc. Euh, si vous vous faites attaquer en une guerre, la Tesla sera... Vous pensez qu'elle sera pas active, c'est-à-dire qu'elle sera toujours en construction. Bah non. En fait, pendant qu'elle sera en construction, pendant une guerre que vous allez vous faire attaquer, la Tesla va revenir à son niveau précédent avant que vous l'améliorez. C'est-à-dire que si vous l'améliorez niveau 2 et qu'elle était niveau 1 juste avant la guerre ou pendant la guerre, et ben elle va revenir niveau 1 si vous faites attaquer. Mais elle sera active, ne vous faites pas de soucis. C'est pour toutes les défenses, toutes les ressources, tout ce que vous voulez sera pareil, la même chose. Toujours pareil. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai fait à peu près le tour euh, brièvement de la mise à jour. Je sais que beaucoup de personnes ont compris. Mais je préfère quand même être sûr que vous comprenez bien. Cette mise à jour, c'est vrai qu'elle est assez grande et assez imposante pour le jeu Clash of Clans. Et excusez-moi, je crois que j'ai fini sur ce, en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis, à la prochaine.